Salut, bienvenue sur ma chaîne, ici Chris, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un objectif qui est sorti il y a pas longtemps chez Sigma, c'est le 18-50 mm f2.8. C'est un objectif qui est petit, compact et vraiment très léger, de façon absolument incroyable. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment choqué quand je l'ai pris en main la première fois, et je vais t'en dire plus dans une minute. Commençons tout d'abord avec la différence. Je vais le comparer avec le 1655 de chez Fujinon parce que c'est celui qui se rapproche le plus en termes de distance focale et en termes d'ouverture maximale. On parle d'une différence de 3 cm de longueur en moins et le diamètre fait 22 mm en moins que sur le Fujinon. Donc c'est une énorme différence. En termes de poids, on est à 285 grammes pour le Sigma comparé à 655 grammes pour le Fujinon. On parle de moins de la moitié du poids et je peux te dire que ça se sent. Donc si tu veux voyager léger, le Sigma sera beaucoup plus léger que le Fujinon. Le pas de vis pour le filtre, c'est 55 mm comparé à 77 mm, donc voilà, 22 mm de différence. Il y a la même ouverture pour les deux objectifs, maximum f2.8, minimum f22. Tu trouveras 13 éléments dans 10 groupes pour le Sigma, alors qu'il y a 17 éléments dans 12 groupes pour le Fujinon. Donc, optiquement parlant, le Fujinon est supérieur. Pareil pour les lames du diaphragme, il y en a 7 pour le Sigma, 9 pour le Fujinon. L'objectif Sigma est résistant aux éclaboussures et à la poussière. Sigma ne dit pas qu'il est tropicalisé pour des raisons que j'ignore. Peut-être qu'il l'est pas d'après les standards à 100%, mais c'est largement suffisant, je pense. Si tu vas dans un environnement qui est un peu humide ou un peu poussiéreux ou les deux, ça devrait tenir le coup. Au niveau de la distance minimale de mise au point, j'ai été absolument bluffé par le Sigma. Je te montrerai plus tard dans la vidéo, je ferai une section juste pour ça. Mais il s'approche vraiment très près des sujets comparé au Fujinon qui lui ne s'approche pas tant que ça. Maintenant que les aspects techniques sont derrière nous, parlons des choses que j'ai personnellement trouvées très intéressantes dans ce Sigma. La toute première, c'est le fait que il est tellement compact que pendant un certain temps, au tout début, je pensais que c'était un objectif fixe, un prime. Donc, quand j'étais par exemple en studio, en train de faire des photos à mon fils, je me suis retrouvé en train de marcher en avant et en arrière pour après un moment réaliser qu'en fait, j'avais pas besoin parce que c'est un zoom. Donc, je pouvais tout simplement zoomer. Et puis ça te montre juste qu'il est absolument incroyable au niveau de la taille, quoi, et du poids. C'est tout petit. Le prochain point que j'ai trouvé très positif, c'est comment il s'occupe des aberrations chromatiques. Il n'y en a pratiquement pas. Les photos que j'ai prises avec sont très bonnes. J'ai pas remarqué d'aberrations chromatiques. Maintenant, faut que tu saches qu'ici en Suisse actuellement, il pleut, il neige, il fait très pas beau. Et donc, j'ai pas vraiment pu aller à l'extérieur faire autant de photos que j'aimerais. Pour les photos que j'ai fait, ça a été très bien pour les aberrations chromatiques. Le dernier point, c'est le prix, qui n'est pas un point négligeable. On parle de $549 comparé à $999. Donc, c'est une différence de presque la moitié du prix pour le Sigma. Je suis sûr que tu peux trouver des prix inférieurs pour le Fujinon à l'heure actuelle, mais on parle quand même de presque la moitié du prix. Donc si tu es quelqu'un qui, commence dans la photographie ou qui ne veut pas investir trop d'argent dans un zoom, dans ce cas-là, je pense que Sigma, c'est une très bonne option. Les côtés négatifs, j'en ai quand même trouvé deux. Attention, j'ai dû bien gratter et chercher. Le tout premier, c'est le fait que il n'y a pas la bague d'ouverture. Comme tu le sais déjà, si tu me suis depuis un moment sur cette chaîne, j'aime qu'il y ait une bague d'ouverture physique. Alors, si tu es quelqu'un qui bosse en studio, tu n'auras pas forcément besoin d'une bague d'ouverture parce que d'habitude, tu mets ton ouverture, on va dire à 5.6 ou f8, tu prépares tes lumières, et t'es prêt, et on y va, et on shoot. Donc ça, c'est pas un problème. Maintenant, dans un mariage, quand par exemple j'ai besoin de faire une photo de quelqu'un, j'aime ouvrir le plus possible, ou beaucoup en tout cas, pour qu'il y ait un joli bokeh, une jolie, la profondeur de champ, et si tout d'un coup il y a une photo de groupe juste après, ou de quelques personnes, j'aime me mettre à 5.6 ou f8, et j'aime faire ça rapidement, sans devoir faire C'était une très belle imitation du bruit, voilà. Ça, c'est quelque chose qui pour moi est important. Ça ne l'est peut-être pas pour toi, mais pour moi en tout cas, oui. Le deuxième point que j'ai trouvé un peu moins bon, c'est la qualité. Alors, la qualité du Fujinon, c'est la qualité du Fujinon. Il n'y a rien à dire. Fuji, pour ça, ils sont très bons. Leurs objectifs sont pas donnés, mais c'est une qualité qui vraiment est très bonne. C'est du métal et tu sens que ça va durer pendant beaucoup de temps. Alors que ce Sigma, j'ai eu des soucis dans le passé avec des Sigma où ça commençait un petit peu à peler au niveau du zoom. C'est un petit peu plus caoutchoukeux, voilà. Donc je sais pas, à la longue, au fil du temps, est-ce qu'il va commencer à se casser un petit peu, se détériorer?
Le temps nous le dira, mais en tout cas, je sais que Fuji, c'est de la bonne qualité. Je vais maintenant te montrer des exemples que j'ai photographiés avec ces deux objectifs. Alors tout d'abord, je tiens à t'informer et te préciser le fait que j'ai tout photographié avec un X-T3, le même X-T3 sur un trépied. Ce sont toutes des photos qui sortent directement de l'appareil photo, donc des JPEG avec simulation de film classique Chrome et la balance des blancs, c'est 5600 Kelvin, donc balance du jour. J'ai essayé de les faire aussi neutres que possible dans tous les aspects pour que tu puisses vraiment te concentrer sur les deux différences. La première série ici, ça a été photographié dans mon studio, donc j'ai utilisé du flash, j'ai pris un posemètre externe pour être sûr que j'ai les mêmes réglages, que c'est précis, que c'est net, et de cette façon, tu peux te concentrer sur la profondeur de champ. Donc là, ce que je veux que tu regardes, c'est vraiment la profondeur de champ, la différence entre les deux. J'ai essayé de mettre le Fuji à 18 mm et à 50 mm, c'est pas évident, mais de façon à ce que ce soit vraiment un test aussi précis que possible. Les voici. Dans ce prochain exemple, j'ai réussi quand même à aller à l'extérieur un petit peu quand il pleuvait pas et j'ai fait quelques photos où j'ai mis le Fuji à 16 mm et le Sigma à 18, le Fuji à 55, le Sigma à 50 et tu peux voir la comparaison entre les deux. J'ai photographié ça à f5.6 et ISO 200 de façon à ce que ce soit le plus constant possible à 5600 Kelvin. Les voici. Dans ce prochain exemple, j'ai fait des tests pour montrer la distance minimale de mise au point et le sujet c'était un papillon que j'ai trouvé dans mon grenier l'année passée, séché, magnifique, voilà. Et tu peux voir, j'ai même fait des photos avec mon iPhone pour te montrer à quel point le Sigma peut s'approcher du sujet comparé au Fuji. Alors peut-être tu te diras, ouais, bon, si tu zoomes c'est normal, mais si tu ouvres complètement à 16 mm, tu devrais pouvoir t'approcher beaucoup. Bah non, tu verras la différence entre Fuji et Sigma. Sigma, je touche pratiquement, j'ai dû enlever carrément la baïonnette de devant, le pare-soleil, parce que sinon je touchais la table avec, alors que le Fuji, bah, j'ai dû vraiment m'éloigner jusqu'à ce que je puisse mettre au point. Voici les différences. Voilà, j'arrive gentiment à la conclusion de cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions que tu avais. Si tu en as d'autres, écris-le dans la section des commentaires ci-dessous. Mais dis-moi aussi ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau Sigma? Est-ce que tu penses qu'il vaut la peine? Est-ce que tu l'as essayé? Ou est-ce que tu es plus de la team 1655 de chez Fujinon? Continue à faire des belles photos. Et je te retrouve, comme d'hab, sur ma prochaine vidéo. À bientôt. Ciao!